Chaque personne possède une part de lumière et d'ombre. L'une d'elles est la plus forte que l'autre en général. J'avais envie de commencer avec ces deux phrases. Oh, qui je suis? Excusez-moi, je me suis même pas présentée. Je me nomme Elisa, une adolescente de 16 ans, vivant avec un parent. Oh, faut faire attention. Il faut pas trop dévoiler, surtout face à des inconnus. Passons à un autre fait. Une série de meurtres. Une personne commet d'atroces crimes depuis environ 1 an. Cela vous étonne? Si je me souviens bien, on compte déjà plusieurs victimes à son actif. La police a du mal à trouver des indices sur le lieu de crime. Aucune trace ni empreinte ne permet de remonter à lui. À force, la presse a fini par donner un nom qui lui va à merveille. L'artiste. Pourquoi l'appeler ainsi? Je vais vous le dire. L'artiste est un tueur en série sévissant seulement dans ma ville. Personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Sa spécialité, exposer ses œuvres au public. Chacune d'entre elles représente des sortes de marionnettes. Du sang coule au sol. Ils sont faits à partir de corps humains et d'animaux, le tout tenu par des fils au niveau des bras, des jambes et de la tête. Ces fameux fils sont maintenus par une croix d'attelle, une belle exposition sanglante et gore. Les bouts de corps sont mutilés, lacérations, brûlures, les têtes recouvertes de sang mais aussi d'excréments et d'autres choses encore. J'ai même entendu comme quoi il y avait la question de traces sexuelles. Il les dispose à des endroits où les habitants pourront les admirer. Devant un magasin, dans un parc, sur des portes. Avant de partir, il laisse un petit mot avec le nom et les explications en détail de la conception. La police essaie de comprendre ses motivations. Il pense par contre que c'est l'œuvre d'un homme plutôt qu'une femme. Son passé? La grande question. A-t-il eu une enfance difficile ou pas? Je répondrai que oui. Un petit garçon ayant vécu avec 2 parents, 2 sœurs et un frère. Le dernier, le Benjamin. Celui qui est censé être le plus chouchouté selon une majorité de personnes. Mais pour lui, c'était tout le contraire. Les coups pleuvaient, toute la famille s'y mettait. Considéré comme un enfant non désiré, le souffre-douleur. Coups, brûlures, lacérations et même agressions sexuelles. Il ne dit rien par peur de ne pas être cru. Un enfant face à toute une famille? Comme toujours, l'imagination sera l'excuse. Il grandit ainsi, dans un environnement empli de douleur et d'hypocrisie. Durant sa scolarité, la manipulation était au menu de ses soi-disant amitiés. Utilisée comme une marionnette, les devoirs pour Chimbo défaut la morale. Les séjours à l'hôpital se faisaient régulièrement entre fractures, entorses, brûlures, empoisonnements. Oui, il était aussi utilisé comme un cobaye. À la suite d'une des expériences, il a perdu sa langue. Depuis ce jour, il est muet. Pour supporter tout cela, il s'est mis à s'intéresser aux arts. Il en a même fait des études liées à cette discipline. Mais l'hypocrisie et la manipulation ont continué à l'âge adulte, tel des ombres. Il a rencontré sa femme et ont eu 2 filles. Le bonheur s'est transformé en malheur. Cette chose appelée femme l'a trahi en couchant avec un autre homme. Sa petite famille l'a méprisé. Petit à petit, des pulsions de meurtre l'ont envahi. Et un jour, il les a massacrés. Il les a frappés et encore frappés. Après cet acte, sa femme et ses filles ressemblaient à des êtres difformes, avec leurs yeux sortant de leur orbite, leur bouche et leur nez qui n'existaient plus, leur corps lacéré. Le sang peignait les murs et le sol. À cet instant, une révélation émerveille son esprit. Créer des marionnettes très spéciales. Sa toute première œuvre se composait de sa femme, de ses enfants et d'animaux trouvés dans les rues. Il a exposé là où lui et sa femme se sont rencontrés pour la toute première fois, la fontaine devant la faculté. Oh oh, ça a fait la une des journaux. C'est ainsi que sa vie de criminel a commencé. Ses parents, son frère et ses 2 sœurs
ont subi également le même sort et sont devenus sa deuxième œuvre. Il a continué à prendre d'autres individus et animaux pour en faire des œuvres d'art. Sa méthode, je peux pas vous la révéler, c'est top secret. Au pire, vous allez en être les témoins directs. Oh, vous vous demandez comment je peux savoir autant de détails? Suis-je ce criminel appelé l'artiste? Dommage pour vous, ce n'est pas le cas. Mais par contre, vous allez avoir l'honneur de le rencontrer. Oh, j'entends la porte, il va bientôt arriver. J'ai tellement hâte de vous le présenter. Arrêtez de bouger, les corps sont trop serrés, impossible de les défaire. Je vous ai dit d'arrêter, sinon j'emploierai les grands moyens. Bon, je vais devoir être plus dur. Oh, tiens, un marteau. Idéal. Bon, lequel d'entre vous aura le privilège d'avoir le premier coup? Honneur au plus jeune. Et ensuite, place au deuxième. Oh, c'est tellement beau. Là, c'est qui sort du corps et ce sang d'un rocher foncé et vos têtes pleines de souffrance. C'est un pur plaisir pour mes yeux. Mince, je me suis encore perdue dans tout cela. J'en étais où? Ah oui, mon mentor m'a tout appris malgré son mutisme. Nous communiquions grâce au langage des signes. Je suis sa digne héritière. Il m'a pris sous son aile après avoir perdu mes parents. Une renaissance, une révélation sur mon futur. Et vous allez être un des éléments essentiels pour mon tableau. Aujourd'hui, cela va être ma toute première œuvre d'art. J'espère qu'il sera fier de moi. Oh, soyez pas effrayés, c'est un honneur d'avoir été choisi. J'aime tellement voir cette peur émaner de votre corps. Le voilà. Bonjour mon oncle, regardez ce que j'ai amené pour notre future œuvre d'art. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante, n'est-ce pas? Eh ben, j'aimerais pas être une des victimes de l'artiste, surtout quand on sait ce qui arrive au corps de ces pauvres malheureux. Sur ces belles paroles, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine dans la roulotte itinérante.